Une attaque, puis une autre, puis la peur qui se diffuse. Les rues changent d'atmosphère, les regards deviennent plus méfiants, les habitudes quotidiennes se transforment. Ce qui semblait normal devient soudain surveillé, contrôlé, encadré. La société entre dans une forme de tension permanente, où chaque événement peut être interprété comme un risque potentiel. Face à cette situation, les autorités mettent en place des mesures renforcées. Les dispositifs de sécurité sont étendus, les contrôles deviennent plus fréquents et certaines libertés sont temporairement limitées afin d'éviter de nouveaux drames. La logique est simple, prévenir plutôt que subir. Contrôle. Objet terroriste. Vous êtes en état d'arrestation. Face à la menace, les institutions activent des dispositifs juridiques exceptionnels. Ces outils permettent à l'État d'agir rapidement pour prévenir de nouvelles attaques. Sans besoin de déclarations spectaculaires, les décisions s'enchaînent. Renforcement de contrôle, surveillance accrue, coordination des forces de sécurité. Le terrorisme ne détruit pas seulement des vies, il oblige les démocraties à se réinventer dans l'urgence. Chaque décision prise pour protéger la population redéfinit, même légèrement, l'équilibre entre sécurité et liberté. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, l'information a pris une place considérable dans nos vies. On stocke de plus en plus d'informations sensibles sur les plateformes en ligne. Et au-delà de l'utilisation personnelle, même les infrastructures les plus indispensables sont contrôlées en ligne. Un seul moyen de garantir notre sécurité face aux cyberattaques, la cybersécurité. Mais comment assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques d'un État ? Lorsque les cybercriminels essayent d'exploiter les failles de nos systèmes, nous devons riposter et trouver ces failles avant eux pour les corriger. Hameçonnage, usurpation d'identité afin d'obtenir des renseignements personnels et des identifiants bancaires. Le cybercriminel se déguise en une personne de confiance et vous demande de lui transmettre vos informations personnelles. Personne de confiance, vos données personnelles s'il vous plaît. Mais qui es-tu ? Rançongiciel envoie d'une pièce jointe piégée piratant l'ordinateur de la personne qui l'ouvre. Le cybercriminel prend vos données en otage et accepte de vous les rendre en échange d'argent. Attaque des DOS. Par déni de service, le cybercriminel empêche tout utilisateur d'accéder à un site pour détruire l'activité d'une entreprise. Cyberviolence. Le cybercriminel peut harceler, répandre du contenu à caractère sexuel non légal, faire du chantage ou même stalker sa victime. Les grands maîtres du mal. Mafia Boy, qui par attaque des DOS extorque 1,2 milliard de dollars à eBay et Amazon. Kevin Poulsen, qui remporte une Porsche en piratant une ligne téléphonique et en gagnant de manière déloyale à un concours. Ou encore Jonathan James, qui à 15 ans arrive à s'introduire dans les systèmes informatiques de la NASA. Menaces terroristes, risques sanitaires, technologiques, naturels ou cyber, lorsque les fléaux touchent le pays et qu'il ne reste plus aucun espoir, le gouvernement réagit. L'état de crise devient depuis le 3 avril 1955 la solution de dernier recours de la France et a depuis été utilisée à 8 reprises, notamment pour le problème algérien. Entre la restreinte de nos libertés et l'interdiction de circuler, tout devient permis grâce aux législations d'exception. Je pourrais utiliser l'article 16 et prendre les pleins pouvoirs pendant 6 mois si je le voulais. Vous êtes suspecté d'être affilié à un mouvement terroriste. J'ai fait quoi là? Mais je suis pas d'accord. Appelez mon avocat. Non. Police! Vous êtes en état d'arrestation! Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui en guerre contre le virus.
restez chez vous. Face au Covid-19, le confinement général suffira-t-il à nous sauver d'une mort lente et douloureuse? La loi du 23 mars 2020 autorise alors l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence en France pourrait-il être déclaré pour cause de cyberattaque? Le Costa Rica a été le premier pays au monde à avoir déclaré l'état d'urgence pour répondre à des cyberattaques contre ses services publics. Mais qu'allons-nous faire? La réponse prochainement dans Save the Democracy.